Bonjour, je suis Sandrine Simon et aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer une petite activité pour y voir plus clair. Alors avant d'aller dans le cœur du sujet, je vais me présenter rapidement. Je suis Sandrine Simon. J'ai passé 21 ans chez Mars, dans le groupe Mars, avec des rôles de manager, de leader dans l'informatique notamment et à l'international. Donc j'ai géré des équipes sur différents sujets. Et en 2022, j'ai décidé de quitter cette entreprise et de devenir coach à plein temps. Donc, je travaille pour mon école de coaching à mi-temps et le reste du temps, j'ai décidé d'accompagner les leaders, les managers dans la première année qui suit leur une promotion pour les aider vraiment à trouver leur posture de leader qui est adaptée à leurs valeurs pour être plus performants, plus efficaces, tout en réussissant à préserver du temps pour eux et puis un petit peu aller un peu plus en profondeur pour les aider à redéfinir ce terme de réussite et vraiment de les aider à créer la vie qu'ils veulent vivre. Et donc, voilà, je propose des accompagnements avec des outils, des clés pour les aider. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est vous donner quelques clés pour y voir plus clair. Donc, voilà, vous avez été promu, soit récemment, soit il y a un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, aujourd'hui, peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous ressentez la pression, peut-être que vous vous dites que vous avez un rythme effréné, que vous n'allez pas pouvoir continuer, sur ce rythme, que peut-être que votre travail empiète beaucoup sur, votre vie et vous n'arrivez pas à forcément, y voir clair et de voir comment sortir de tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai concocté un petit atelier pour vous donner voilà, quelques clés, des questions pour y voir plus clair. Donc l'invitation, c'est que j'ai fait un petit PDF que vous pouvez télécharger ou imprimer, ou vous pouvez le remplir au fur et à mesure que vous écoutez cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller marcher, écouter cette vidéo et ensuite aller répondre au petit questionnaire. C'est comme vous voulez. Alors, n'hésitez pas aussi pendant cet atelier à mettre sur pause quand vous voulez un petit peu plus de temps pour répondre. Alors, la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de commencer par écrire par rapport au challenge que vous avez aujourd'hui euh, dans votre rôle. Donc, le but ici est vraiment de vous laisser aller et de d'écrire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce qui se passe pour vous. Quelles sont les choses euh, qui vous déplaisent, les choses où vous n'arrivez pas, où vous sentez qu'il y a des blocages. Ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre équipe, par rapport à la façon dont vous gérez votre temps, comme vous voulez. Le but est vraiment de coucher sur le papier ce qui se passe pour vous. Et vous allez voir que cette pratique, elle est super intéressante parce que souvent, voilà, c'est un peu fouillé dans notre tête et le fait même de l'écrire va pouvoir vous donner une distance par rapport à ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur pause et à remplir cette première étape de vider votre cerveau, savoir qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc, je vous laisse faire ça et vous pouvez mettre sur pause. La deuxième chose que nous allons faire, c'est juste pouvoir, pour vous, vraiment se reconnecter à vous et se dire, par rapport à ce qui se passe pour moi dans ma vie professionnelle, quelles sont les 3 émotions qui me viennent en tête de comment je me sens en ce moment? Le but ici est vraiment de se reconnecter à c'est quoi, de quelle énergie, comment mes journées de travail sont teintées. Est-ce qu'elles sont teintées de frustration? Est-ce qu'elles sont teintées de colère? Est-ce qu'elles sont teintées d'engagement? Est-ce qu'elles sont teintées de joie, de légèreté? Ou elles sont, enfin voilà, à vous de voir c'est quoi mes top 3 émotions que je revis au quotidien et on en reparlera un petit peu plus tard. Et tout ça, encore une fois, c'est juste pour faire un petit point météo pour savoir finalement, hein, dans notre vie et dans votre vie professionnelle, c'est quoi les émotions qui sont le plus présentes pour vous. Et juste même de le découvrir, quelles sont ces émotions. Parfois, on ne sait même pas quelles sont les émotions que l'on ressent.
Donc, je vous laisse encore 2 minutes. Vous pouvez appuyer sur pause pour écrire ces 3 émotions. Ce que je vais vous proposer ensuite dans les questions qui arrivent, c'est vraiment de prendre de la hauteur par rapport à votre rôle. Souvent, voilà, on laisse notre esprit divaguer et nous emmener, hein, et ce qu'on a fait dans le numéro 1 pour nous montrer tout ce qui ne va pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment demander à votre esprit de vraiment rechercher, prendre de la hauteur et de répondre à des questions pour essayer voilà, de voir les choses d'une autre façon ou en tout cas de se souvenir de certaines choses. Parce que des fois, quand on est en plein doute, quand on est sous pression, on oublie. Et donc là, le but dans les prochaines questions, c'est vraiment de vous faire réfléchir sur prendre de la hauteur et réfléchir différemment. Donc voilà, dans la case numéro 3, vous avez 3 questions. La première, c'est pourquoi ai-je été promue? Et des fois, on l'oublie. On a été promu et puis on part et on plonge et on y va dans le nouveau rôle. Et des fois, on oublie même quelles ont été les raisons pour lesquelles j'ai été promue. Pourquoi j'ai postulé à ce poste et pourquoi j'ai été pris à ce poste. Je pense que c'est super intéressant de se le rappeler. Si vous avez été promu, c'est bien qu'il y a des raisons et que vous étiez apte à faire ce job ou en tout cas on croit en vous pour faire ce job. Et donc, c'est intéressant de pouvoir se le remémorer. Je vous laisse ici aussi écrire pourquoi vous avez été promu. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aussi de poser la question de quels sont mes talents. C'est sûr, vous avez des talents. C'est sûr, il y a des choses que vous faites très bien et même bien. Et donc, l'invitation ici, c'est encore une fois de pouvoir se le rappeler parce que souvent, voilà, on va partir, comme on disait, on plonge dans le nouveau rôle et on va regarder tout ce que l'on ne sait pas faire. Et d'ailleurs, c'est même le but quand on est promu. C'est ça qui est intéressant et des fois on l'oublie. C'est quand on est promu, on va à un niveau au-dessus et donc on est censé ne pas tout savoir faire. Et donc l'invitation ici, c'est de se reconnecter à nos talents. C'est quoi les choses qui nous viennent facilement? C'est quoi les choses dans lesquelles nous sommes doués, que nous aimons faire et juste de vous le rappeler. La chose d'après, ça va être de regarder quelles sont vos personnes ressources, aussi bien au travail qu'en dehors de votre travail. Quelles sont ces personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Parfois, quand on est en train de nager et qu'on a plongé, on oublie même qu'on a du support dans différentes personnes qui sont là, qui ont peut-être vécu la même chose. Et aujourd'hui, quelles sont ces personnes ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Je vous laisse un peu de temps pour écrire tout ça. Vous pouvez appuyer sur pause si vous avez besoin de plus de temps. La phase d'après, ça sera vraiment, encore une fois, de prendre de la hauteur et de se demander, mais finalement, c'est quoi mon job? Et là, ce que je veux vous inviter à faire, c'est que des fois, on perd même cette vue claire de, mais ce job-là, c'est quoi? Donc, vous avez un titre, hein, on est bien d'accord. Mais finalement, c'est quoi le but, la vision de ce rôle? Quand on prend cette vue hélicoptère, à quoi il sert ce job? Quelle est la vision que je supporte et qu'est-ce que j'amène? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder c'est quoi mon job par rapport à c'est quoi ce que je me propose de faire, mes objectifs de mon job, pourquoi ce job est là, mais aussi de commencer à regarder finalement ce job, il ressemble à quoi? Et je vous donne quelques petits points, c'est que des fois, votre job va être vraiment de passer, de faire, de communiquer et de pouvoir engager. Et donc, finalement, mon job, c'est beaucoup d'être en relation avec les autres et de les embarquer, de pouvoir leur expliquer la vision. Et donc, mon job, c'est de créer cette vision. Donc là, il y a des choses qui sont vous tout seul ou avec d'autres pour créer cette vision, mais aussi beaucoup de la communiquer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se reposer la question, de se dire, mais finalement, au jour le jour, quand je passe mon temps pour regarder ce que vous faites, les emails, les réunions, tout ce que vous faites,
de pouvoir vraiment prendre cette hauteur de dire, mais finalement, c'est quoi que je me propose de faire et comment cela est fait? Pour juste essayer de prendre cette hauteur sur, eh ben, c'est quoi mes journées, à quoi elles ressemblent et, et de refaire un petit peu ce lien entre comment vous passez vos journées et ce que votre job, euh, ce que vous êtes censé faire dans votre job. Donc encore une fois, vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se reposer la question, se dire c'est quoi mes top 3 priorités. Ce qui va être intéressant, et peut-être vos top 3 priorités pour le prochain mois ou pour les prochains 3 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir se dire sur quel type d'activité de priorité j'ai envie de mettre 80% de mon temps ou 90% de mon temps pour vraiment apporter une valeur, pour vraiment réussir à faire la différence et à vraiment faire bouger les choses. Et ce qui est intéressant, c'est quand on est super clair sur nos priorités, ça permet d'être aussi plus clair pour décider de est-ce que je vais à ce meeting ou celui-là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour faire avancer cette priorité et de gagner effectivement en clarté. Une des choses qui est intéressante à faire pour ces 3 priorités, c'est de regarder ça voudrait dire quoi si dans un mois ou dans 3 mois, eh ben, les choses ont avancé. Quel est le résultat précis qui pourrait me dire que les choses ont avancé? Donc, ça peut être des choses très, très, très précises concernant eh ben, des nouvelles organisations qui ont été créées, des visions stratégiques créées et communiquées, mais n'hésitez pas à commencer à voir quelles sont les choses bien précises que vous pouvez définir. N'hésitez pas à poser encore une fois. Et ensuite, ce qu'on va faire, ça va être un petit peu différent. C'est que là, le but a été vraiment de vous aider à prendre de la hauteur pour vous donner cette clarté par rapport à quels sont mes talents, quelles sont mes personnes ressources, redéfinir c'est quoi votre job, c'est quoi vos priorités. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller regarder, je vous avais mis dans votre PDF un gros post-it sur quels sont vos challenges. Normalement, voilà, vous avez écrit pas mal de choses. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire avec vous, c'est vous apporter une autre vision par rapport à vos challenges, à vos problèmes. Et j'aimerais bien vous montrer comment on peut regarder les problèmes, les challenges à un niveau différent. Donc la première chose, et le but est d'être vraiment spécifique, c'est prenez quel est votre challenge, votre défi numéro 1. C'est quoi la chose qui vous embête le plus, qui est, à votre avis, votre problème numéro 1. Et ensuite, eh ben voilà, je vais vous guider pour vous aider à regarder ce problème. L'invitation, c'est ce que je vais vous proposer de faire. Vous pouvez le faire pour n'importe quel problème qui est dans votre job ou n'importe quel problème dans votre vie personnelle. Ça sera toujours la même chose. Alors, l'invitation, c'est que, en fait, vous avez écrit votre problème, c'est que nous sommes finalement, nous, les créateurs de notre problème avec notre esprit, avec ce que l'on pense. L'invitation, c'est qu'un problème n'est pas un problème jusqu'à ce que nous ayons une pensée à propos de cela. Laissez-moi vous expliquer. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir regarder par rapport à votre problème, à votre challenge que vous avez défini, quels sont les faits liés à ce problème versus vos pensées. Et c'est là que ça va être super intéressant, c'est que
on ne nous a jamais vraiment appris à regarder comment faire par rapport au problème. La chose qui va être super intéressante, première chose, c'est de redéfinir c'est quoi votre problème. Rien que de le faire, le fait de redéfinir votre problème simplement va aider votre esprit à trouver des solutions. Et donc là, je vais vous aider à redéfinir votre problème simplement. Et la façon de le faire, ça sera d'aller regarder ce problème et d'aller séparer les faits de vos pensées. Je vous ai dit qu'en fait, je vais vous expliquer, il n'y a pas de problème tant que l'on n'a pas une pensée par rapport à quelque chose. Donc, je vais vous donner des exemples et ça sera à votre tour ensuite par rapport à ce problème de redéfinir quels sont les faits et quelles sont vos pensées. Donc, imaginons que un de vos problèmes, c'est que vous vous dites, il y a trop de réunions. Il y a trop de réunions, je n'ai pas le temps de pouvoir de faire le travail de fond et je suis tout le temps en réunion. Alors, si vous vous souvenez, c'est un petit peu pour ça que je vous avais posé la question de dire, mais c'est quoi votre job? Quel est votre job à la fin? Parce que peut-être que votre job, c'est d'être tout le temps en réunion et que c'est vraiment votre job de communiquer, d'engager, de l'idée, de donner la direction et d'être en réunion. Mais bon, ça sera pour après. Donc, peut-être que un de vos challenges, vous dites, voilà, il y a trop de réunions. Et quand je vous demande de définir et d'identifier les faits versus votre pensée, mon invitation, c'est de voir que le fait est que, quand vous regardez votre semaine, peut-être que le lundi, le vendredi, vous avez 7 heures de réunion et que le reste du temps, le mardi, mercredi, jeudi, vous avez 5 heures de réunion. Et ça, comme ça, toutes les semaines. Ça, c'est un fait. Une de vos pensées, c'est il y a trop de réunions. J'ai pas le temps de faire tout mon travail vu le nombre de réunions que vous avez. Et donc, l'invitation, c'est vraiment d'aller regarder qu'un problème sera une combinaison de faits et de, et de pensées. Et donc là, ce qui est sûr, c'est que le fait vous ayez 7 heures de réunion le lundi, le vendredi et le reste du temps 5 heures n'est en soi pas un problème. Le problème arrive quand vous vous dites j'ai trop de réunions. Et je ne dis pas que vous avez tort ou vous avez raison, mais en tout cas, le fait de vous dire que vous avez trop de réunions va créer dans votre réalité une pression et une façon de vous comporter par rapport à la façon dont vous passez votre temps qui va sûrement ne pas vous servir. Et donc, l'invitation, c'est vraiment d'aller pour votre problème, le définir, les faits versus les pensées. Après, on va regarder qu'est-ce qu'on fait de ce problème. Une autre invitation, c'est que peut-être que vous vous dites j'ai trop de pression. Hein, j'ai trop de pression. Et là, l'invitation encore, c'est d'aller regarder un peu plus, de dire mais pourquoi je me dis que j'ai trop de pression? Et là, encore une fois, quand vous allez vous dire votre pourquoi, d'aller regarder c'est quoi les faits versus ma pensée. Alors peut-être qu'un des faits, c'est que tous les 2 jours, mon boss me demande quand est-ce que ce dossier va être fini. Tous les jours, il me dit alors où est-ce que tu en es sur ce projet? Et que vous vous dites j'ai trop de pression. Je ne dis pas que vous avez raison, vous avez tort, mais ce qui est intéressant, c'est que pour chaque problème, d'aller redéfinir c'est quoi les faits, c'est quoi votre pensée. Quand vous allez définir ce problème de cette façon-là, avec vraiment cette compréhension que le problème arrive au moment où j'ai une pensée par rapport à ce qui se passe, ça va commencer à vous donner des déclics. Parce que là, le fait que votre boss vous demande tous les jours où est-ce que vous en êtes sur le projet n'est foncièrement peut-être pas un problème. Et on va le voir après effectivement, quelles sont vos façons d'aller regarder ces problèmes. Donc, regardons les solutions. Et ce que j'aimerais bien d'abord vous montrer et vous démontrer, quand je vous disais que le problème est en fait un problème mental qui commence dans votre esprit et donc que vous pouvez le résoudre aussi mentalement, c'est que si vous le souhaitez, hein, et on voit que des fois on n'a pas envie et on veut faire différemment, mais je vous propose de changer votre vision des choses.
Quand vous vous dites il y a trop de réunions parce que le lundi, le mardi, lundi, vendredi, 7 heures de réunion, le reste du temps, 5 heures de réunion, le fait de vous dire il y a trop de réunions est un choix. Je sais qu'aujourd'hui, ça ne vous paraît pas être un choix. Mais ici, l'invitation, c'est que vous pouvez très bien vous dire, c'est mon job. Et dans ces cas-là, eh ben, c'est mon job. Donc voilà, c'est pas, le fait qu'il y ait les réunions n'est pas un problème en soi parce que c'est mon job. De la même façon de mon boss qui me demande tous les jours où est-ce que j'en suis, vous pouvez dire j'ai la pression, il me met la pression, ou vous pouvez vous dire ah bah oui, il a raison, c'est un projet stratégique et il a vraiment envie de savoir où on en est et potentiellement même de savoir comment il peut aider. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est que ça, c'est une première façon d'aller regarder vos problèmes et d'aller décider, si vous le souhaitez, d'aller changer votre façon de voir les choses. La deuxième chose, c'est que des fois, bah non, on ne peut pas changer cette façon de voir les choses et qu'on ne veut pas changer notre... On se dit, non, non, il y a trop de réunions, je ne veux pas qu'il y ait autant de réunions. Et l'invitation, c'est vraiment d'aller regarder la root cause, la cause profonde de ce problème. Et donc, dans ces cas-là, c'est d'aller vous proposer la question de dire, bah, si j'ai toutes ces réunions, pourquoi, comment ça se fait qu'on est arrivé avec toutes ces réunions? Et qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à ces réunions? Et de vous reposer la question de, est-ce que j'ai envie qu'il y ait encore toutes ces réunions? Est-ce que je veux aller dans toutes ces réunions? Est-ce que ces réunions, est-ce que moi j'ai besoin d'y être dans toutes ces réunions? Et peut-être pas. Et donc ici, d'aller regarder, identifier la root cause de ce problème pour se dire, bah, finalement, moi j'ai dit oui à toutes ces réunions, est-ce que j'ai vraiment besoin, envie d'y aller? Pour l'autre, par rapport à, votre le boss qui demande tous les jours où on en est de ce projet, c'est peut-être que ben voilà, lui, il a ce besoin d'avoir tous les jours ou toutes les semaines une vue sur ce projet et d'aller comprendre pourquoi. Pourquoi il a besoin d'avoir cette vue sur ce projet et de potentiellement mettre en place une façon de le tenir au courant à intervalles réguliers pour qu'effectivement, il ait tout ce qu'il ait besoin de savoir par rapport à ce projet. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'aller vraiment regarder ce problème de façon spécifique. Ce que votre cerveau va faire, et peut-être que vous le verrez dans ce que vous avez mis dans le numéro 1, le post-it numéro 1 de quels sont vos défis, il va vous donner des choses pas du tout concrètes, très high level. Il y a trop de choses à faire, ça va pas, on n'est pas bien organisé, des choses très, très, très génériques. L'invitation va être de repartir à des choses bien précises. Parce que quand vous partez dans des choses bien génériques, vous n'arrivez pas finalement à définir le problème et ça empêche votre esprit d'aller trouver des solutions. Et donc là, ce que j'aimerais bien vous inviter à faire dans votre PDF, c'est d'aller dans cette partie solution et de vous proposer pour ce challenge de dire, est-ce que j'ai envie de changer ma façon de voir le problème ou est-ce que je vais aller voir la root cause et aller regarder quelles sont les différentes actions que je me propose de faire pour aller résoudre la root cause. Alors voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout cet atelier, mais la chose encore la plus importante, sûrement, c'est de pouvoir un petit peu regarder et faire un zoom encore plus grand sur cette notion de challenge et de problème. Souvent, les gens disent, bah oui, j'ai beaucoup de problèmes au travail, il y a ça qui va pas, il y a qui va ça pas. Et mon invitation, c'est que quand on regarde les problèmes comme ça, c'est que quelque part, on se dit que bah, on ne devrait pas y avoir autant de problèmes. Et c'est là qu'il est intéressant de changer cette façon de voir les choses. Et si la vie ou dans votre vie professionnelle, les problèmes étaient exactement ce qui vous est demandé de faire et que ces problèmes ne sont pas
un problème en soi, mais sont plutôt une façon et une opportunité pour vous de grandir, d'évoluer, d'être plus performant, de pouvoir être plus créatif. Et donc l'invitation, c'est de se dire, ben, pourquoi et si c'était tout à fait normal qu'il y ait des défis et des challenges? Et si je dois m'attendre qu'effectivement, c'est ça le but de mon rôle, c'est d'aller résoudre ces problèmes, ou en tout cas aller les regarder, les redéfinir, apporter de la valeur, être créatif et qu'effectivement, je fais ça, c'est une opportunité pour moi. Et donc là, ce que j'aimerais bien, c'est de vous aider à retourner cette vision des problèmes où vous pensez que oh, c'est un problème d'avoir tous ces challenges en une autre façon de dire mais bien sûr, et ça fait partie de mon job. Et qu'il n'y a pas besoin d'éliminer les problèmes en faisant l'autruche et en ne les regardant pas, mais que c'est que justement votre capacité à aller les regarder en face, à aller les, les simplifier, à aller les résoudre, qui fait que vous allez, eh ben, pour vous-même, vous développer, grandir, mais pour l'entreprise, apporter de la valeur. Et donc, je trouve ça très intéressant de pouvoir renverser cette vision et de, bien sûr, qu'il va y avoir des problèmes. Et d'ailleurs, on appelle ça problème. Et si on n'a pas laissé ça opportunité, si on s'attendait qu'effectivement, ça fait partie de la vie, aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle, de regarder tout ce qui se passe comme une opportunité et comme une opportunité à aller devenir plus créatif, plus performant, à aller regarder tout ça et de soit changer votre vision des choses, soit aller regarder qu'est-ce que vous voulez faire différemment ou quelle est l'impulsion que vous voulez donner pour, euh, pour aller résoudre cela. Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit atelier vous a plu, que ça vous a permis d'y voir plus clair. Et en tout cas, je serais ravie d'avoir vos retours. Et n'hésitez pas à me contacter si cela vous intrigue et si vous voulez en savoir plus. Sachez que je serai très heureuse de vous accompagner sur votre chemin pour voilà, vous donner des clés, pour regarder les choses différemment, pour retourner son regard vers soi et pouvoir voir la vie finalement différemment et définir et identifier la vie que vous souhaitez, professionnelle, mais aussi personnelle, et vous aider à la concrétiser. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.